logement, on parle d'industrie en provenance des Émirats, des projets colossaux d'ailleurs qui ont été réalisés et sont dans le cours de réalisation. Nous parlons de la côte nord par exemple et autres. Et comme je viens de dire, il y a des partenariats qui existent dans beaucoup de domaines. J'ai mentionné avant ça, il y a des sociétés qui gèrent quelques-uns des ports égyptiens, qui gèrent des ponts dans la zone du canal de Suez, etc. Donc, comme je viens de dire, un échange et une intégration presque complète entre les deux pays sur tous les domaines. Mm-hmm. À votre avis, les investissements émiratis en Égypte, quels sont les investissements les plus importants? Bon, dernièrement, nous avons vu le Ras El Hekma. C'est un investissement vraiment très grand et qui va marquer un changement drastique dans la zone mer Méditerranée, côte nord. Et je pense que c'est simplement le commencement. Une fois que ça commence, nous avons des sociétés d'ailleurs qui ont établi des projets, beaucoup de projets partout en Égypte. On parle de Caire, on parle des environs du Caire, on parle de la mer Rouge, on parle de la côte nord Méditerranée. Je pense que ça, c'est des investissements considérables dans le domaine de construction et de planification de nouvelles villes, etc., etc. Et il y a beaucoup d'autres investissements sur le plan énergie renouvelable, propre, etc. Et puis il y a des échanges économiques. Nous exportons pas mal de produits pour les Émirats et comme je viens de dire, il y a la main-d'œuvre égyptienne qui travaille là-bas. Et je pense que avec le développement industriel qui arrive en Égypte maintenant, on va s'attendre à des investissements émiratiens qui seront déposés dans ces projets. Outre l'Égypte en personne et les Émirats arabes unis, le chef de l'État a bien voulu établir des relations importantes au niveau arabo-africain. Alors l'Égypte en tant que portail vers l'Afrique et les Émirats arabes unis en tant que portail vers l'Asie et les pays du Golfe. À votre avis, dans quelle mesure ces échanges à une échelle élargie sont importants? Comment peut-on les évaluer à l'heure actuelle? Je les évalue comme très importants parce que, comme vous l'avez dit, l'Égypte c'est le portail envers l'Afrique. Donc tous les investissements sur le plan industrie, sur le plan production qui se réalisent sur le territoire égyptien, ils ont pour marché non seulement le marché local égyptien, mais ils sont dirigés vers les marchés africains en général. Il y a pas mal de... Donc voilà, ça c'est un domaine très important. Il y a des marchés qui représentent, disons, quelque chose de très grand pour les industries qui seront établies en Égypte, d'un côté. D'autre côté, il y a des investissements qui viennent en provenance des Émirats en Afrique, qui sont réalisés par des sociétés égyptiennes. Donc encore il y a une coopération dans des autres domaines vers l'Afrique. Et comme vous l'avez dit, d'autre part, en direction de l'Asie, les Émirats représentent un arrêt très important dans la route des marchandises égyptiennes qui sont dirigées vers l'Asie. Les Émirats arabes unis gèrent des ports en Égypte. On aimerait jeter la lumière sur les détails de ces projets, le port d'Al-Sokhna et autres.
Absolument. C'est-à-dire les sociétés de gestion des ports des Émirats, ils sont très avancés et ils utilisent des savoir-faire et des technologies très avancées. Ils ont de l'expérience de gestion de ports, non seulement dans la zone arabe, mais partout dans le monde et même en Amérique. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour une gestion impeccable de ce genre de port. Ils ont commencé par Ain Sokhna et je pense qu'il y a un autre port qui a commencé, toujours sur la mer Rouge, et ça va continuer de façon à ce qu'on utilise leur savoir-faire et leur technologie pour transformer nos ports en des ports très modernes et vraiment sur la, disons, très, qui représente, disons, la dernière technologie dans ce genre de projet. Il faut dire que l'Égypte est un pays qui est très important pour les Émirats arabes unis au niveau des manœuvres militaires conjointes, des accords de défense communs, de défense commune et de défense conjointe et des manœuvres. Dans quelle mesure la présence de l'Égypte aux côtés des Émirats arabes unis est importante pour eux? Absolument. Ça donne ils sentent qu'ils sont en bonne main, c'est-à-dire paix, sécurité, etc. Ils peuvent compter en Égypte si jamais quelque chose arrive. Et ça c'est important parce que il y avait à l'époque des menaces régionales, etc., qui peuvent représenter quelques dangers pour ces pays. Mais le fait qu'ils ont des accords avec un pays comme l'Égypte, qui a une armée assez forte, ça soulage justement et ça donne un confort à ces pays qu'ils sont toujours protégés par des frères si jamais il y a une crise qui demande une intervention militaire. On ne veut pas que ça arrive, on n'espère pas que ça arrive, mais au moins c'est le confort qu'ils sentent d'avoir un partenaire fort qui peut les défendre si jamais ils ont besoin. Quelles sont les positions au niveau politique quant au conflit de la région, la convergence de vues des deux pays quant aux différentes causes de la région? Bon, premièrement, comme je viens de dire, les points de vue sont identiques. Sur le plan Gaza et Palestine, certainement c'est priorité extrême. Il faut absolument que ça aboutit à un cessez-le-feu, à une paix permanente. Et puis tous les autres crises régionales, on parle Syrie, on parle Soudan, Libye, c'est tout ces crises qui représentent un danger, une menace pour la sécurité nationale, non seulement d'un pays, mais de tous les pays. C'est pour ça que les points de vue doivent se coïncider, doivent être sur la même longueur d'onde, si on peut dire ça, vis-à-vis les crises qui prennent lieu autour de nous. Et c'est important justement de consulter, de discuter à propos de ce genre de crise pour avoir toujours le même point de vue vis-à-vis de tout ce qui arrive autour de nous. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
Lors de sa visite aux Émirats arabes unis, Dr Badr Abdelghati s'est entretenu avec le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies de pointe, Sultan Al-Jaber, et ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Dr Abdelghati a également tenu une réunion approfondie avec un certain nombre d'investisseurs émiratis travaillant dans les domaines des communications, de l'énergie, des mines, des ports et des logistiques. Le point. Lors de sa visite aux Émirats arabes unis, Dr Badr Abdelghati s'est entretenu avec le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies de pointe, Sultan Al-Jaber. Les deux responsables ont évoqué les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Les investissements émiratis en Égypte, la coopération dans la lutte contre le changement climatique et la suite à donner aux résultats des COP 27 et 28 ont également été discutés. Les deux ministres ont convenu d'approfondir la coopération, notamment dans le domaine de l'investissement. Dr Abdelghati a tenu une réunion approfondie lors de sa visite à Abu Dhabi avec un certain nombre d'investisseurs émiratis travaillant dans les domaines des communications, de l'énergie, des mines, des ports et des logistiques. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, le chef de la diplomatie égyptienne, a souligné que l'Égypte adopte des mesures économiques rapides en dépit de la crise économique mondiale et des défis imposés par les troubles régionaux. Ces mesures ont permis d'accroître la compétitivité de l'économie égyptienne, a affirmé le ministre, ajoutant que cela a de même responsabilité le secteur privé et a attiré davantage d'investissements directs étrangers, ce qui a fait de l'Égypte un centre régional des chaînes d'approvisionnement pour les entreprises européennes, ainsi que pour le transport et le commerce des énergies renouvelables et vertes. M. Abdelghati a passé en revue les différentes activités d'investissement en Égypte dans divers domaines. L'accent a été également mis sur le rôle important joué par les investisseurs émiratis dans la consolidation des relations bilatérales étroites entre les deux pays, qui constituent l'un des piliers importants pour le développement des aspects économiques et d'investissement, soulignant l'intérêt réciproque au renforcement des liens économiques et commerciaux entre les deux pays.